Enjeux énergétiques, croissance et développement durable. Voilà un sujet avec une formulation à la fois classique et qui pose régulièrement des problèmes aux étudiants. 3 mots à relier entre eux, dont l'ordre a son importance. Le premier terme est l'acteur du processus à étudier. Notre sujet, enjeux énergétiques, croissance et développement durable, nous amène à nous interroger quels sont les impacts des enjeux liés à l'énergie sur la croissance et le développement durable. Pour autant, l'exprimer ainsi n'est pas du tout poser une problématique, ce que certains font encore l'erreur de penser. Allons plus loin. Je vous propose une méthode d'analyse de ce sujet en 5 étapes. Première étape, de quoi parle-t-on? La définition des termes est une étape clé qui devrait figurer de la manière la moins scolaire, la moins linéaire possible dans l'introduction. L'énergie est la propriété d'un système physique capable de produire du travail, une force en action. Sans énergie, pas de révolution industrielle, c'est l'élément indispensable à toute production. Les enjeux énergétiques sont ce que l'énergie va permettre, ce qu'elle conditionne. La croissance, sans plus de précision, désigne la croissance économique, traditionnellement mesurée par le PIB. Le développement durable est à la fois le développement, c'est-à-dire une croissance dont les fruits profitent à l'ensemble de la population, dont le niveau de vie progresse, la richesse de la vie humaine, dirait Amartya Sen, et le concept de développement durable, depuis le rapport Brundtland de 1987, désigne la capacité de répondre aux besoins des populations actuelles, tout en permettant celui des générations futures. Rien de difficile dans ces définitions, même si le terme énergie est souvent mal défini, cela dit. Définir les mots vous permet de saisir les thèmes, le sujet d'étude. Ce n'est que la première étape. Chercher les interactions entre les termes permet d'en saisir la problématique. Deuxième étape. Quel est l'intérêt de ce sujet? Son objet. Vos connaissances mobilisées doivent vous permettre d'avoir quelques pistes, idées sur le sujet. Quelles sont-elles? Il n'y a pas de croissance sans énergie. Or, la population mondiale augmente rapidement. 7,7 milliards aujourd'hui d'humains sur Terre, 9,7 milliards en 2050. La production doit croître pour faire face aux besoins de pays en développement qui recherchent une croissance forte. Pensez au mirage des 10% de la croissance chinoise. C'est nécessaire pour sortir leur population de la pauvreté. Il faut donc fournir au monde l'énergie dont il a besoin pour connaître une croissance forte, outil au service du développement. Mais la consommation croissante d'énergie a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, ponctionne les ressources fossiles. Elle compromet donc le développement durable. L'énergie est ainsi une donnée centrale pour comprendre l'Anthropocène. L'historien Jean-Baptiste Fressoz, auteur de l'événement Anthropocène, propose même le terme de capitalocène. Le capitalisme est régi par des analyses de court terme, il accapare les bienfaits de la Terre et externalise les dégâts environnementaux qui seront payés par les générations futures. On tient là un paradoxe structurant, une équation difficile. Notre problématique, l'énergie est indispensable pour accroître la production, mais sa consommation croissante augmente les risques pour l'avenir de la planète. Peut-on résoudre cette équation? Troisième étape, quelles sont les dimensions du sujet? La dimension historique est facile à appréhender. L'énergie a été une question stratégique depuis les premiers temps de la révolution industrielle. Rappelez-vous, en 1928, les accords d'Aknakari permettent aux majors de garantir une énergie bon marché facilitant la croissance. Vous pourrez évoquer aussi les 30 Glorieuses, la conscience des impacts négatifs de l'augmentation des GES, des gaz à effet de serre, qui apparaît surtout dans les années 70. Pensez au rapport Meadows, au sommet de Stockholm. Le GIEC, lui, ne date que de 1988, le protocole de Kyoto de 1997, etc. La dimension historique est ainsi facile à mettre en place. On pourra s'interroger sur le fameux peak oil. À quelle date la production pétrolière aura-t-elle atteint son maximum? La production des hydrocarbures non conventionnels redistribue en permanence les cartes. L'actualité peut être mise à profit, ne jamais l'oublier. Elle vous aide à problématiser et vous fournit l'accroche de votre introduction. Vous pouvez évoquer les enjeux majeurs de la COP26 qui se tient à Glasgow en novembre prochain.
Tout sujet a une dimension géographique qui vous conduit à changer d'échelle. Ici, ce sujet global nécessite moult exemples régionaux. Un pays comme l'Union indienne vous offre une très bonne illustration de cette équation difficile. Quelle politique énergétique peut permettre au pays de répondre à ses besoins économiques et de préserver les conditions de vie des générations présentes et futures, alors que les villes indiennes sont au palmarès des villes les plus polluées et que le pays subit les effets du réchauffement climatique? Le sujet a toujours une dimension économique. Il existe un marché mondial de l'énergie, en tous les cas pour les énergies fossiles, le pétrole au premier plan. La question du fonctionnement de ce marché, le prix de l'énergie est centrale. Une énergie bon marché favorise la croissance. Une énergie chère est souhaitable pour favoriser la transition énergétique, pour aller vers un développement durable avec une croissance plus économe. La dimension géopolitique peut sembler moins présente dans le sujet. Pourtant, posez-vous toujours la question. N'implique-t-il pas des rivalités, des rapports de force? L'énergie est source de puissance pour celui qui la détient, ce qui est un autre sujet. Vouloir limiter l'usage des énergies fossiles au nom des impératifs de la lutte contre le réchauffement climatique est créateur de tensions. Pensez à l'Europe, à la Pologne, qui refuse un objectif de neutralité carbone en 2050 pour l'Union. Pensez à Narendra Modi, qui demande aux pays du Nord la justice climatique. Les logiques de court terme, la défense du King Coal par Trump, se confrontent donc aux objectifs climatiques. Quatrième étape, la problématisation du sujet. Elle gagnera à s'appuyer sur un ou deux chiffres clés, une ou deux références. Exemple, le mix énergétique mondial est composé à 85% d'énergie fossile, 34% de pétrole, 23% de gaz et 28% de charbon. Et la consommation énergétique a augmenté de 67% entre 1990 et 2015. Une ou deux références? Autre exemple. Prenons cette citation. L'insoutenabilité du système énergétique mondial apparaît ainsi moindre que sa résilience. Voilà une citation extraite de l'Histoire de l'énergie de De Bayer, publiée en 2012. Ou encore, cette citation plus connue de Daniel Cohen, « La croissance économique est la religion du monde moderne. Dans le monde éclos et le désir infini. » À partir de là, mettons en valeur le paradoxe initial. Alors qu'il n'y a pas de croissance sans énergie, comment empêcher que l'inéluctable hausse des besoins en énergie ne se traduise par des risques majeurs pour la planète, empêchant un développement durable? Cinquième et dernière étape, le plan. Il découle directement de l'hypothèse de travail. La troisième partie doit boucler la réponse à la question posée. Soyez vigilants sur ce point. Le plan peut être ainsi. Première partie, l'énergie est indispensable à la croissance économique. Elle est donc un levier nécessaire de développement. Songez que cette partie va intégrer de manière très classique de solides rappels historiques. Deuxième partie, le système énergétique actuel, sollicité pour permettre la croissance, est incompatible avec le développement durable. Cette seconde partie, plus axée sur une approche géographique et économique, nous amènera à travailler sur les ressources, le mix énergétique, avec des exemples précis et de manière incontournable, la Chine. Troisième et dernière partie, nous bouclons la démonstration. Il faut une transition énergétique pour concilier croissance et développement durable, mais notre système énergétique est aussi insoutenable que résilient. En cause, un capitalisme mondialisé qui impose ses logiques prédatrices, comme l'expliquait Jean-Baptiste Fressoz.